Rappel à l'essentiel, Abdesalam Yassine. Préface de la traductrice, Nadia Yassine. Souvent, les journalistes des tribunes internationales les plus prestigieuses se demandaient pourquoi Abdesalam Yassine, perçu par eux comme une figure de proue politique, ne voulait pas investir le champ médiatique, comme son statut et sa stature le doivent. C'est tout simplement parce qu'il ne se considérait pas comme un politique féru d'agit-prop, mais bien comme un homme de Dieu, dont le souci majeur est l'appel à Dieu et la quête du sens. Toute sa vie était dédiée à faire découvrir ce sens qui mène au plus haut degré spirituel, après avoir lui-même rencontré un maître, l'ayant éveillé à Dieu et au désir de s'en rapprocher. Cette expérience intuitive n'occulta point, pour lui, la dimension première de l'islam, celle qui, tout en prônant que le royaume de Dieu n'est point de ce monde, défend hardiment que le chemin qui y mène passe bien par ce bas monde et y est bien ancré. On comprend dès lors qu'il faille s'y impliquer profondément et qu'il faille le transformer en un monde meilleur, mais en prenant garde à ne pas être imprégné par lui au point d'y perdre son âme. Les concepts de fitna, comme celui de jihad, trouvent alors toute leur signification dans cette implication vigilante dans un monde de l'épreuve. Il ne s'agit nullement pour le musulman de développer un esprit belliqueux, mais un esprit éveillé, où le but est de revenir à Dieu, le jour du grand départ, avec un cœur préservé des contingences de ce monde. Le soufisme ne prône rien de moins que cette attitude même du cœur. Cependant, comme tous les mysticismes, sauf rares exceptions, le soufisme recommande de régler le problème de la fitna, l'épreuve, inhérente à notre existence ici-bas, en fuyant la société pour former des communautés se concentrant sur le combat de l'ego par diverses techniques d'ascétisme. L'auteur, souvent catalogué comme soufi, partage avec le soufisme la vision mystique de l'épopée humaine, mais développe une approche critique des plus évidentes concernant les moyens de cette école. Tout en leur trouvant des circonstances atténuantes en l'excuse d'une rupture historique, Abdesalam Yassine défend l'idée que le soufisme a généralement failli à la mission sacrée de l'implication du croyant dans la société et de l'effort qui en découle, seul à mériter l'appellation de jihad. Lutter contre l'ego, mujahada, à l'aide de techniques personnalisées et inculquées par des maîtres spirituels, ne devrait pas dispenser du devoir de témoignage que le croyant doit à la société, porteur qu'il est d'un message transcendant. Sensibiliser autrui à cette transcendance est la vocation spirituelle de tout musulman. L'ésotérisme est né de cette démission de l'islam de base et de la fuite devant les pouvoirs iniques, ce qui a conduit au développement de techniques personnalisées et sophistiquées, souvent éloignées des enseignements prophétiques à vocation universaliste. Si le soufisme nous a sauvegardé l'esprit essentiel de la révélation, il a, cependant, dévié souvent en se cloîtrant dans des expériences intuitives ésotériques, forcément exclusives. La tâche s'avère donc difficile si l'on veut renouer avec les sources prophétiques qui, elles, conjuguent toujours et en tout lieu de vie le souci du sens et de la sacralité avec celui de la compréhension du monde et de sa domestication. Comment être spirituel dans un monde matériel ? Comment affronter un monde épreuve sans y laisser des lambeaux de son âme, voire la totalité ? Comment être sur les pas du messager et protéger sa foi dans un monde
qui a la ferme intention d'en découdre avec les religions. Tel était le souci qui habitait Abdessalem Yassine. Et telles étaient les questions qui occupaient son esprit et inspiraient son action. Ces questions ne peuvent avoir de nos jours de réponse dichotomique, forcément violente. L'islam, pour l'auteur, n'est ni manichéisme, ni extrémisme, mais une intelligence subtile du monde à redécouvrir et à offrir de nouveau à une humanité déroutée, comme un ultime recours au sens et à la sagesse exhaustive, comme une arche salvatrice dans un monde en voie de déliquescence morale, comme une lueur d'espoir en un monde nouveau où régnerait la paix et les liens fraternels entre les hommes. Comment donc appareiller l'intelligence d'un monde actuel avec celle d'un monde disparu? Et comment perpétuer la civilisation de ces chameliers qui aspiraient au firmament spirituel et non la civilisation du chameau, comme certains se plaisent à appeler l'islam? Le modèle d'humanité suprême à atteindre, comme nous le recommande le Coran, est le prophète. Paix et salut à lui. Mais comment accéder à ce modèle sans tomber dans le mimétisme irréfléchi qui ignore que la Terre tourne et que le temps produit de l'histoire, voire les histoires des hommes? Vouloir transposer le modèle sans établir une méthode et une pédagogie mène souvent soit au renoncement maladif à toute vie sociale, soit une implication violente et suicidaire dans un monde qui échappe à notre contrôle. Si ce n'est au guet-apens d'une manipulation géostratégique sournoise pour un grand Moyen-Orient pacifié et morcelé. L'auteur, puisse Dieu le couvrir des bénédictions, dues à ceux dont le souci majeur est de faire revivre à Dieu le cœur des hommes, a proposé une méthode inspirée du modèle prophétique. Cette méthode synthétise les moyens de se réapproprier notre vocation spirituelle et par conséquent retrouver notre identité islamique première et notre relation spécifique au Créateur. Elle se base bien évidemment sur les sources scripturaires. Mais se reconnecter à ces sources ne signifie pas, pour l'auteur, suivre les sentiers battus de la jurisprudence séculaire et reproduire indéfiniment les mêmes lectures. Il s'agit plutôt de déployer la même ferveur de contextualisation. Il s'agit de s'asseoir à nouveau au pied du minbar prophétique pour y redécouvrir cet esprit du message coranique que des siècles d'histoire sociopolitique déviante n'ont pas encore détourné. L'auteur ne rejette aucunement, pour cela, les bases et les règles rigoureuses qui ont permis le classement des textes scripturaires et ne renie pas les efforts sincères des prédécesseurs. Il en appelle plutôt à une critique du contexte politique né des coups d'État omeyyades puis abbassides qui ont, petit à petit, détourné et faussé puis fossilisé certaines lectures. Ce qui a développé, jusqu'à nos jours, des conceptions extrémistes et des pratiques déviantes plus proches de la jaïlia que du modèle premier de l'islam. C'est la fameuse notion de rupture historique. Cette notion de rupture historique implique un devoir de restructuration qui, pour l'auteur, ne peut se faire que dans l'éducation et la sensibilisation, jamais dans la violence et la coercition. C'est le quasi intraduisible concept de qawma, que les observateurs réduisent et traduisent cavalièrement par révolution. Ce concept a pour racine qama, qui a pour sens premier se mettre debout, s'éveiller. On peut aligner ensuite les verbes faire, qamabi, contrer, qamadidda, qawama, se révolter, se secouer, s'indigner, faire bloc. C'est un concept qui, contrairement à ce qui a été souvent dit, répudie la notion de violence et épouse totalement celle de la force tranquille.
Contrairement à celui de révolution, c'est un concept qui n'est pas pressé et qui prend en considération l'impact des 14 siècles de mimétisme juridique, taqlid, allant de pair avec léthargie spirituelle, hibernation intellectuelle et démission politique. La douceur est le maître mot de cette méthode. Il ne s'agit pas de briser une réalité, mais de la transformer doucement et pacifiquement en ravivant les consciences. Le rapport du croyant à Dieu est quant à lui la pierre angulaire de la méthode proposée par l'auteur. Ce rapport, tel que défini par le modèle prophétique, ne peut se réaliser que dans un effort commun. Il se traduit par une volonté à toute épreuve d'édifier une société équitable où les entraves matérielles à la spiritualité, telles que l'indigence ou l'analphabétisme à titre d'exemple, sont estompées. On comprend, dès lors, la centralité de l'éducation, notamment spirituelle. Car il ne s'agit pas de promouvoir le modèle de l'homme badigeonné au vernis intellectuel ou à celui du savoir-vivre hypocrite, mais bien de l'homme relié au sens du divin, profondément humain, équitable, altruiste et forcément impliqué socialement. Le changement de cap d'une réalité aussi lourde que la nôtre, actuellement requiert l'engagement d'une avant-garde déterminée à travailler sur elle-même et sur son environnement. Ce travail d'éducation est destiné à être diffusé par la promotion d'un modèle sincère qui influerait sur l'entourage et les différentes réalités. Ainsi donc, renouer avec le message originel passe par une revivification de ce qu'il comporte d'essentiel, comme les pratiques d'adoration dont la souvenance de Dieu est le cœur même. Il passe aussi, indéfectiblement, par l'exigence d'un travail de groupe. L'appartenance à celui-ci aiderait non seulement à la mise à l'épreuve de l'ego et à sa domestication, mais serait un gage d'efficacité dans la promotion d'un modèle d'équité que seul un mouvement de masse peut accomplir. L'implication dans un groupe visant le même idéal est un exercice probant pour un témoignage par les faits et une incitation à plus grande échelle à des rapports humains fraternellement réussis. Ce témoignage d'un islam revivifié ne pourra se faire que dans un effort de contextualisation, convaincant et sincère, et par conséquent inévitablement critique. Le djihad, prôné par cette méthode, consiste à aller contre la paresse intellectuelle et à affronter des idées reçues comme étant l'islam originel dans la non-violence et dans un esprit d'équipe. On comprendra qu'il est requis d'avoir le courage de quitter le bien-être que le ronronnement du mimétisme séculaire prodigue à la conscience lobotomisée de notre Ummah. C'est l'affaire de toute une vie, voire de plusieurs générations, et de tout un ensemble de personnes déterminées et dévouées. L'une des caractéristiques de cette méthode étant le réalisme et l'implication sociale, l'auteur ne s'est pas contenté de coucher sur papier des propositions et des synthèses. Il a en même temps agi sur le terrain. L'acte fondateur a consisté, au risque d'y laisser sa vie, en ces années de plomb qu'étaient les années 70, à publier une lettre ouverte et critique adressée au roi du Maroc, Hassan II, et à regrouper le premier noyau de ce qu'allait être plus tard l'école Justice et Spiritualité. Pour cette expérience première, née au Maroc, une organisation s'imposait. Toute action humaine concerne des êtres qui, forcément grevés de leurs réalités éclatées, surtout dans une ère géographique à peine sortie de la colonisation et sous influence de politiques autochtones et internationales, comptant sur la division pour mieux durer. Agir tous ensemble, dans un même sens, chacun venant de son vécu, de ses représentations de l'islam, de ses influences,
requérait une vision claire, des moyens transparents et une pédagogie bien structurée. Les 3 principes fondateurs de cette organisation, qui se vit refuser le statut d'une association légale, lui permirent, malgré la répression, de survivre dans les milieux national et international hostiles. La non-violence, la transparence et l'autofinancement protégèrent le mouvement de toute accusation d'extrémisme. Surtout que les revendications étaient tout à fait légitimes, légales et constitutionnelles. L'intelligence du fondateur était le gage même d'une méthode réussie et prometteuse. Plus tard, le concept de Rotria permettra de transposer l'expérience marocaine en une expérience universalisable, puisque les principes de base résumés par l'appellation même du mouvement sont viables sur tout contexte géographique et à tout moment de l'histoire. Où qu'il se trouve, l'adhérent à cette école peut pratiquer l'équité en tant qu'individu. Envers lui-même, en travaillant sur son ego, envers ses proches, en étant le meilleur des fils, la meilleure des filles, le meilleur des époux et des frères, la meilleure des épouses et des sœurs, envers ses concitoyens, en étant le meilleur des témoins de l'islam originel qui prône la responsabilité sociale et la participation à l'édification d'une société de paix et d'humanité. Quant à la façon de se grouper, et celle de travailler pour le bien de la société à laquelle appartient l'adhérent à cette école, elle reste tributaire des caractéristiques de la société en question. Il ne s'agit pas de calquer l'expérience marocaine, mais de proposer des modèles adéquats avec les soubassements institutionnels et légaux de la société à laquelle il appartient. Il s'agit d'être un citoyen modèle, œuvrant pour le bien, la paix et le dialogue.